Une femme fait une découverte étrange pendant un rendez-vous, il y a une goutte de sang sur le plancher de la maison de son petit ami. Profitant du fait qu'il est allé aux toilettes, elle s'accroupit par curiosité pour regarder, mais elle ne s'attend absolument pas à découvrir que le sang vient de sa propre cuisse. Elle ressent aussitôt un profond malaise. Qui aurait imaginé que, pour un premier rendez-vous avec un homme riche, ses règles choisiraient précisément ce moment pour arriver? Pourtant, elle doit faire semblant de rester calme, car rencontrer un riche célibataire n'est pas chose facile. Elle prétexte alors un mal de ventre et se rend aux toilettes, règle d'abord la situation avec du papier pour dépanner, puis se recoiffe et se remet en ordre avant de sortir tranquillement avec son petit ami. La façon de parler de l'homme respire l'élégance. Il affirme même maîtriser toutes sortes de cuisine et promet qu'un jour il préparera de nombreux plats délicieux pour Daisy. Face à un homme aussi attentionné et raffiné, Daisy se laisse peu à peu emporter par ses fantasmes. Mais elle découvre aussi qu'il possède un côté impulsif. Control your fucking dog! I am so sorry. I am so sorry. Réalisant que ses paroles ont été un peu excessives, l'homme s'excuse immédiatement et raconte qu'il a été mordu par un chien il y a de nombreuses années, qu'il a failli en mourir, et que c'est pour cela qu'il réagit de façon excessive lorsqu'il voit un chien. Mais cela ne l'empêche pas d'aimer les animaux, il élève même un adorable chat chez lui. Après avoir entendu cela, Daisy laisse tomber ses préjugés, commence à comprendre son comportement et se montre même plus curieuse à propos de son passé. Ensuite, il passe un moment à patiner sur la glace, et Daisy ressent un bonheur qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Lorsqu'ils reviennent devant la maison du riche homme, Daisy prend une décision qu'elle regrettera toute sa vie. Bien qu'elle soit gênée par ses règles, elle décide tout de même de se sacrifier par amour. Étourdie par les paroles douces de l'homme, Daisy entre dans la maison. Mais à sa grande surprise, dès qu'elle franchit la porte, le riche homme affiche un sourire étrange. La porte se referme, et moins d'une minute plus tard, des cris de douleur retentissent à l'intérieur. En quelques dizaines de secondes seulement, Daisy se retrouve complètement en désordre. Comme devenue folle, elle s'enfuit hors de la résidence en courant pour sauver sa vie, comme si une bête terrifiante la poursuivait derrière elle. Pourtant, malgré ses appels au secours, les voisins autour d'elle restent indifférents, comme si tout cela leur était devenu habituel. Voyant l'homme la poursuivre de près, Daisy ne pense même plus à ses jambes blessées et s'enfuit en titubant sur la route. Heureusement, elle croise deux personnes bienveillantes à un carrefour. Daisy est couverte de blessures, et ces gens appellent immédiatement la police pour elle. Mais contre toute attente, la police ne s'occupe pas de ses blessures et l'accuse plutôt d'être ivre en plein centre-ville. Ainsi, Daisy est enfermée. Alors qu'elle pense que la cellule pourra la protéger de l'homme, elle rencontre une femme à l'intérieur. Daisy raconte tout ce qui s'est passé cette nuit-là, mais étrangement la femme se montre extrêmement choquée et lui demande si cet homme a peur des chiens. Sorry. What I'm about to do ain't personal. Elle crie ensuite qu'il y a un danger et qu'il faut la libérer immédiatement, tout en avertissant Daisy qu'elle est désormais une cible. L'homme s'appelle Jeff et possède une capacité spéciale, il peut faire en sorte que tout le monde lui obéisse. Des amis de cette femme ont déjà été repérés puis tués par lui. La seule solution serait de trouver la première dame, mais elle ne sait pas où elle se trouve. À cet instant, Daisy reste complètement perdue. Elle ne sait absolument pas quel genre d'homme est réellement son petit ami Jeff. Peu de temps après, la femme est relâchée. Et presque aussitôt, les policiers, comme s'ils étaient contrôlés, amènent Jeff en personne. C'est à ce moment-là que Daisy réalise à quel point il est terrifiant. Jeff lui dit que ce jeu est très ennuyeux. Il pensait que Daisy pourrait tenir un peu plus longtemps, mais elle est déjà revenue vers lui si vite. Il lui donne alors un choix, lorsqu'il partira, elle sera libérée et ils continueront ce jeu du chat et de la souris. Si elle parvient à survivre jusqu'à la fin de la nuit, il la laissera complètement tranquille. Daisy n'a pas d'autre option. Les policiers sont déjà sous contrôle mental, et elle est finalement jetée devant le commissariat. Mais à peine arrivée dans la rue, elle sent une atmosphère menaçante l'entourer, comme si tout le monde faisait l'exprès de s'en prendre à elle. Un sans-abri surgit et l'effraie. Daisy, paniquée, arrête aussitôt un taxi. Heureusement, le chauffeur est quelqu'un de bien. Même si Daisy ne peut pas payer la course, pour une fille qui fuit pour sa vie en pleine nuit, il dit qu'il vaut mieux sauver quelqu'un quand on le peut. Comme c'est le patron de Daisy qui lui a présenté cet homme riche, la voiture se dirige donc vers la maison du patron. Peu après, Daisy arrive saine et sauve. En voyant son assistante couverte de blessures, le patron est choqué. Daisy raconte immédiatement toute l'histoire concernant Jeff. Le patron est stupéfait, Jeff est toujours poli et élégant d'ordinaire, il est difficile d'imaginer qu'il puisse faire une chose pareille. Il propose même d'appeler la police pour elle. Mais Daisy l'arrête aussitôt et lui explique que la police est déjà contrôlée. S'ils vont au commissariat, Jeff le saura forcément. Il suffit seulement de survivre jusqu'au matin pour être en sécurité. Par respect pour Daisy, le patron accepte de ne pas appeler la police pour le moment et lui propose de passer la nuit chez lui. Mais après avoir changé de vêtements, Daisy reste sur ses gardes. Elle s'approche de l'ordinateur du patron et tape le nom de Jeff. À sa grande surprise, elle découvre une grande quantité d'échanges et de dossiers, dont de nombreux fichiers concernant différentes femmes. Et dans l'un d'eux se trouve même un dossier sur Daisy. Il est évident que les informations d'identité de ces femmes ont été fournies par le patron à Jeff. Alors que Daisy est sous le choc, la femme du patron arrive soudainement à côté d'elle. Comme si elle avait quelque chose de difficile à dire, elle lui murmure qu'il faut nettoyer le sang, sinon Jeff peut en sentir l'odeur. What's going on?
La femme reprend immédiatement un air indifférent. Daisy comprend alors qu'elle est en danger. Profitant d'un instant avant que le patron ne fasse quoi que ce soit, elle saisit l'occasion et s'échappe. Par chance, elle attrape un bus au bon moment et parvient à semer le patron qui la poursuivait. Quand elle voit que le bus roule déjà depuis longtemps, elle emprunte le téléphone du chauffeur et appelle rapidement son ex-petite amie pour lui demander de l'aide, en convenant d'un point de rendez-vous à un carrefour. À ce moment-là, elle remarque aussi une affiche de personnes disparues sur laquelle il est écrit de contacter la première dame. Pourtant, Daisy ne choisit toujours pas de demander de l'aide. Elle arrive au lieu de rendez-vous avec son ex et attend. Profitant d'un moment, elle entre dans un supermarché. Comme elle n'a plus d'argent sur elle, elle enlève sa montre et la donne au patron du magasin pour l'échanger contre des serviettes hygiéniques. Elle se rend ensuite dans les toilettes publiques. Mais au moment où elle s'apprête à les changer, de violents coups frappent à la porte à l'extérieur, quelqu'un essayant même de forcer l'entrée. Réalisant que quelque chose ne va pas, elle nettoie rapidement l'odeur du sang sur le sol. Effectivement, peu après, les coups cessent. Il semble que le sang puisse réellement attirer Jeff. Juste au moment où elle pense avoir réussi à se cacher, elle ne s'attend pas à ce que, dès qu'elle sort des toilettes, Hello, sweetheart.